Bienvenue dans Vous êtes formidable, l'émission. À l'occasion de la fête de la science, notre invité ce matin est un spécialiste de la génétique, un docteur en sciences, un passeur de savoir passionnant et passionné. On va retrouver tout de suite Patrice Bourgeois. Bonjour Patrice Bourgeois. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Je chausse mes lunettes car nous avons en face de nous un ingénieur en chef au service génétique, s'il vous plaît, de la Timone, docteur en sciences. Wow. C'est aussi l'auteur de La génétique pour les nuls, sachez-le. Merci d'être avec nous Patrice Bourgeois à l'occasion de la fête de la science. Ça va bien ? Ça va très bien. Et vous savez, ça allait encore mieux parce que je vais vous présenter l'ensemble de notre laboratoire à nous. Je vous présente à votre gauche l'alchimiste du goût, Carole Jézéquel. Bonjour Carole. Bonjour à tous, bonjour. Oui, aujourd'hui, on va faire un peu de chimie. Oui. Pour cuisiner en direct. Dans la cuisine. Mais oui, la cuisine, c'est de la chimie quand même. Bien sûr, c'est de la chimie, la cuisine. À la base. D'accord, on est Évidemment. d'accord. Donc là, des moules marinières que je vais faire en direct pendant On l'émission. va maintenant cuisiner notre invité parce que Patrice Bourgeois a beaucoup de choses à nous dire. Tout d'abord, on va en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un docteur en sciences et un ingénieur en génétique à la Timone au quotidien? Alors ça, c'est une question très intéressante. On n'a Merci. Je vous remercie de l'avoir posée. On n'a pas l'impression en fait qu'il y a des docteurs en sciences à l'hôpital, parce que quand on pense hôpital, on se dit c'est docteur en médecine ou en pharmacie éventuellement. Mais les docteurs en sciences, ils sont formés à la recherche et ils sont ils sont spécialisés dans l'apprentissage. Et donc ils savent un peu tout faire. C'est vrai, vous Et êtes donc à polyvalent. l'hôpital, ils sont très polyvalents. Ouais. On en trouve particulièrement dans les services de recherche clinique, et où on teste les médicaments par exemple, et dans les laboratoires pour mettre au point des nouvelles techniques, pour faire fonctionner les techniques de pointe, les technologies de pointe de laboratoire. Voilà, vous êtes un vulgarisateur né, je le disais, d'où ce livre qu'on vous doit. Né, je sais pas, mais en tout cas ça m'est venu. La génétique pour les nuls. Comment ça vous est venu justement l'envie d'écrire ce bouquin pour le grand public là pour le coup Eh ben parce que j'aime bien transmettre mes connaissances, et puis je trouve que les gens ne s'intéressent pas assez malheureusement à la génétique. Ils pensent que c'est très compliqué, et moi je voulais rendre ça un peu plus accessible. Donc par exemple il y a des explications très simples sur le quotidien dans cet ouvrage par exemple. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on va vous mettre à contribution. On vous a fait travailler autour de la fête de la science. C'est du 7 au 17 octobre, un petit peu partout en France et évidemment dans la région. Ça fait 31 ans que ça existe. En gros, la philosophie au départ, à la création de la fête de la science, c'était laquelle? Alors en fait, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a créé cette manifestation il y a 31 ans. Donc, c'est parce que malheureusement, on se rendait compte qu'il y avait déjà une désaffection des jeunes pour les professions scientifiques. Et le ministère a voulu lutter contre ça en se disant, si on fait des manifestations un peu partout, qui sont un peu ludiques, où on fait venir les professionnels de la science au contact de la population, au contact des classes, des enfants, eh bien ça va peut-être susciter des vocations, donner envie à des gens de faire ces métiers. C'est l'idée. Alors, c'est susciter les vocations, éveiller la curiosité. Certains en feront peut-être un métier, Absolument. D'autres viennent là juste pour apprendre des choses nouvelles et parfois ludiques. C'est ce qu'on va Sur l'impact des polluants sur les écosystèmes marins. Voilà, archive de 2018. Alors cette année, on remet le couvert avec des villages des sciences comme ça un petit peu partout en France. On ira en visiter un avec vous à Marseille, avec les animations qui vont être proposées. Juste avant, on va rappeler que c'est notre camarade Jamie Gourmaud qui est cette année le parrain ouais. de la fête de la science. On va le voir à l'image. On peut aller se renseigner sur le site internet également de la fête de la science pour connaître le programme vraiment ville par ville. National, il y a un programme qui est très très bien fait. C'est dense, Ouais. Il suffit de taper Fête de la science sur n'importe quel moteur de recherche et on va tomber directement sur ce site du ministère qui est très bien fait, on est en très train complet. de parcourir en ce moment en images. Le climat et l'environnement, ce sera la thématique cette année. C'est d'actualité plus que jamais. Évidemment, on ne peut pas l'ignorer. Donc c'est le climat qui fera partie, qui est le fil conducteur en fait de toute cette fête de la science et des plus de 1000 et quelques événements qui seront proposés sur toute la France. Voilà. Alors comme
vous, votre partie, c'est pas pas du tout ma forcément le spécialité. climat. Vous vous êtes intéressé à des animations et vous allez nous proposer une sélection. Vous allez un peu faire un peu comme Nathalie Ether. Hein. Vous allez C'est ça, en nous fait, ouvrir on est les très portes complémentaires. d'idées sorties pour notre week-end et les jours qui viennent. Vous avez travaillé pour nous, par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, à commencer par Aix-en-Provence, où l'on va faire de l'extraction d'ADN, ça c'est votre dada. Eh ben, bien sûr, je ne pouvais pas rater cette animation. Donc à Aix-en-Provence, au parc Saint-Mitre, il y aura un atelier d'extraction d'ADN où les personnes qui se sont... Alors il faut quand même s'inscrire, hein, il faut aller regarder parce que ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas du 7 au 17, c'est certains jours et sur inscription. Évidemment, c'est un peu technique, hein, et on peut extraire son ADN à partir de salive ou à partir d'aliments qui seront proposés sur le stand. Alors Donc ça va nous j'aime permettre de beaucoup, faire quoi, évidemment. cette extraction d'ADN? On va découvrir Ça un peu permet. d'où En on fait, vient. alors oui, c'est vrai, je n'ai pas dit l'essentiel. Quand Oui. on fait l'extraction de son ADN salivaire, par exemple, eh bien, on voit la pelote d'ADN se former dans le tube, dans le liquide dans lequel on l'a mis. Et donc, c'est la seule fois où on peut visualiser notre ADN. Avec une expérience toute simple. Donc, D'accord. au microscope, je suppose. Non, non, non. Ah non, ça se voit. D'ailleurs, on a une ça photo forme une espèce de l'extraction méduse, d'ADN, voilà. si on peut nous le montrer, effectivement, dans un tube AVC, ça fait une petite pelote. Voilà, ça fait une espèce, c'est peut-être une espèce de petite blanche. pelote blanche Voilà. qu'on voit dans le liquide parce qu'il précipite dans les conditions dans lesquelles on le met, avec du sel, avec de l'alcool, et ça permet d'obtenir cette méduse. On appelle ça la méduse d'ADN. D'accord, c'est notre mini-moi, quelque part. à C'est l'intérieur. notre nous tout court. C'est vous notre voulez nous. dire. Il y a tout notre Bah, c'est être tout est nous, résumé là-dedans. tout nous dans Et cette vous molécule. arrivez à en déduire un certain nombre de choses? Personne, Pas du non, tout. pas du tout. Pour ça, par contre, c'est- il faut des Ouais. appareils beaucoup plus sophistiqués. Voilà, donc c'est C'est plus... juste pour le fun. En fait. C'est ludique, mais voilà, et C'est on peut le ludique. faire vraiment avec des enfants Et on va très jeunes. partir avec. Les Alpes de Haute-Provence, maintenant, on est à Vinon-sur-Verdon, et là aussi, on va célébrer la science de façon originale. On va se transformer en une sorte de papille gustative géante. Alors, à Vinon-sur-Verdon, donc, ils ont décidé de nous faire accompagner par Hector, une papille gustative qui nous accompagne au long d'un parcours avec des ateliers, des posters, etc. Et donc, on va découvrir comment on perçoit le goût depuis le moment où on voit l'aliment et où on l'approche de sa bouche jusqu'à l'intégration du goût dans le cerveau. D'accord, Et ça, c'est tout à fait d'actualité avec la période qu'on vient de vivre avec le Covid, Oui. où exactement. le goût et l'odorat, Il y a eu pas mal justement, d'agueusies. d'ailleurs là, ça sent très bon. Ah, ça va, ça commence je n'ai pas le Covid. Donc ça va. C'est vrai, vous vous êtes- n'avez pas le Covid, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement. l'odorat, ça fait aussi partie de la Bien sûr. sensation Eh oui. de gustation. Eh oui. Eh bien, écoutez, Évidemment. c'est parfait, ça nous emmène Une belle vraiment transition, directement hein, une belle à notre transition. cuisine. On Il a fait de la reviendra. télé, hein, je Ah crois. ouais. Ah ouais, Ça non, non, se mais voit. Il est génial. c'est un Il est homme de télé. génial. Bravo. On Ouais. a encore des choses à se dire, parce qu'il y a aussi des animations à Nice. On aura peut-être l'occasion d'y revenir avec un atelier très curieux sur la médecine personnalisée. Ils sont magnifiques. magnifiques. Voilà, donc Merci beaucoup. c'est 5 minutes Et vraiment. pité, comme on dit à Marseille, Mais je vais lui faire- Patrice. je vais- C'est pas Non, mais il meurt encore le d'envie. moment. Je vais Ah, lui faire une Non, non, c'est petite- pas encore C'est le vrai. moment. Regardez, j'ai ma Bon. timbale qui est Ok. Oui, préparée. j'ai une jolie Tout- petite tout verrine est qui vous organisé, attend. Eric. hein. Ça arrive alors, Carole, pour Voilà. la dégustation. D'accord. Non, Ne mais, comme je sais que c'est un vilain garnement, il aurait pu Ah, en mais prendre une vous directement à la passez, casserole. Non, mais mais- vous pouvez, si vous voulez piquer sans vous brûler. Hein. Allez, Voilà. pendant ce temps-là, on va terminer avec cette fête de la science, donc du 7 au 17 octobre, un peu partout en France et bien sûr dans notre région. On a vu tout à l'heure Aix-en-Provence, Vinon-sur-Verdon. À Nice, très rapidement, il va se passer quoi? À Nice, il y aura 2 ateliers, un sur la médecine personnalisée, c'est-à-dire la médecine du futur qui est en train de se mettre en place, et un autre atelier qui est sur le vieillissement et le cancer, puisque c'est une thématique très intéressante. Les cellules qui sont cancéreuses, par définition, ne vieillissent pas. Donc, c'est des recherches qui sont très, très liées, évidemment, de rechercher à la fois sur le vieillissement des cellules et sur les cellules immortelles. Je ne sais pas si j'ai bien compris, les cellules cancéreuses ne Ne vieillissent vieillissent pas. pas. Et non, c'est pour ça que les tumeurs envahissent notre organisme, Ok. justement. C'est un drame. Elles prolifèrent, mais elles ne meurent Prolifèrent jamais. sans mourir. D'accord. Elles ont une capacité de prolifération infinie, en théorie. Voilà, en théorie. Mais on peut les Ouais. combattre et on peut les éliminer. Ah bah, évidemment. Rassurez-nous. Ah bah, quand Merci. Ça ressemble à quoi le village des sciences quand on va arriver à Marseille, sur la place Bargemont, ce week-end par Alors exemple le village des sciences, en fait, c'est un ensemble de stands, des petites tentes, avec des ateliers qui sont amenés par les chercheurs. Donc ce sont des professionnels de la recherche qui apportent leur matériel pour installer des stands soit de démonstration, soit d'activités pratiques, soit de petits jeux d'activités ludiques.
et d'explications, donc des posters, des photos, ça dépend des stands. Et dans ce village, Nathalie et Carole, vous vous intéressez, Nathalie, à la paléontologie, la préhistoire, etc. Absolument, oui. Eh bien, on va faire de la paléogénétique. Alors, j'imagine que c'est le dada de Patrice. C'est quoi la paléogénétique exactement? Et ça sert à quoi? Il paraît que ça sert à savoir, par exemple, la part de néandertaliens qu'on a en nous, parce qu'on a tous un peu de néandertal chez nous. Eh bien, il paraît, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la paléographie génétique tout court, ni de la paléogénétique, mais en fait, pendant longtemps, on pensait que l'homme de Néandertal avait précédé l'Homo sapiens et que c'était sur une ligne droite et qu'il y avait eu une seule espèce humaine qui avait évolué jusqu'à faire nos représentants soi-disant parfaits et magnifiques. Alors que en fait, nenni, c'est pas du tout le cas. Beaucoup d'espèces. C'est pas du tout le cas. Il y a eu, on enseigne maintenant dans les écoles, le caractère buissonnant de l'espèce humaine. Et donc, à certains moments, il y a eu plusieurs espèces humaines qui ont cohabité et qui se sont mélangées. Et ça, on peut l'analyser en regardant l'ADN. Donc, les chercheurs qui ont analysé l'ADN de l'espèce Alors, on a fait deux choses. On connaît l'ADN de notre espèce et on a décrypté l'ADN des fossiles d'hommes de Néandertal. Et on s'est rendu compte que dans notre espèce, il y avait environ 20% de l'ADN de Néandertal qui avait été mixé. Ouais. Et chacun de nous possède entre 1 et 3%, qui sont différents donc, pour au total représenter environ un quart. Chacun de nous possède entre 1 et 2% de l'homme de Néandertal. Voilà, et on sait comment ça se manifeste. Est-ce que c'est par des traits physiques? Attention. Parce que Néandertal, on imagine qu'il avait un peu un aspect bourru, etc. Non, ça n'a rien à voir. Si, quand même, il était un peu trapu. Et comme il vivait en Europe et qu'à cette époque, il faisait quand même très froid en Europe, eh bien, on a une très jolie photo, d'ailleurs. donné des caractéristiques qui ont permis à Homo sapiens de s'acclimater. Homo sapiens venait d'Afrique et quand il s'est mixé avec Néandertal en Europe, eh bien, il a appris à résister aux conditions climatiques plus difficiles et il a appris à résister mieux aux virus. Et on a découvert d'ailleurs avec le Covid qu'il y avait certaines personnes qui avaient un vestige de gènes de Néandertal qui résistaient mieux aux formes graves du Covid, par exemple. Ouais, c'est fou, ça. Et l'inverse est vrai aussi. D'accord. Et tout ça, c'est que le début. On ne connaît pas grand-chose encore. C'est seulement le déchiffrement en fait de ces codes génétiques. Si vous avez des questions, Carole et Nathalie, parce que moi j'en ai 12 000, mais on n'a plus qu'une minute. Je vous offre la question. Alors, est-ce qu'on sait par exemple, est-ce que ça dépend des régions du monde? Est-ce qu'on sait qu'il y a plus de parties néandertaliennes plutôt à tel endroit ou plutôt Alors, à tel par autre? exemple, donc Homo sapiens, il vient d'Afrique, et donc Néandertal n'a pas vécu en Afrique. Donc, les personnes qui sont originaires d'Afrique n'ont pas d'ADN de Néandertal, ou beaucoup moins en proportion que les personnes qui sont en Eurasie, par exemple. Les personnes qui sont en Asie, elles ont aussi dans leur ADN une certaine proportion de l'homme de Denisova, qui est une autre espèce préhistorique qui a coexisté avec Homo sapiens, qui s'est mélangé avec. Et par exemple, si les Tibétains respirent à des altitudes extrêmes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, c'est grâce à un gène apporté par l'homme de Denisova qui a été découvert il n'y a pas très longtemps en fait. Et pourquoi toutes les autres espèces humaines ont disparu, sauf Homo sapiens? Il paraît que c'est parce qu'Homo sapiens, dès qu'il avait quelqu'un qui était un peu différent de lui, il avait tendance à les décimer. C'est ce qui se passe maintenant avec le reste de la planète, en fait. Si je peux Homo résumer sapiens de manière un serait-il peu très drastique. raciste? C'est pas une histoire de racisme, c'est une histoire qu'on est des parasites, en fait, finalement. Oui. On L'être détruit humain, tout autour de oui. nous. Voilà. Et même les autres espèces humaines, on a réussi à les détruire, c'est dire. C'est passionnant, en tout cas. Et des sujets comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines que vous allez pouvoir aborder de façon très légère avec les enfants, mais peut-être de façon aussi plus approfondie dans ces différents villages de la science. Ça se passe du 7 au 17 octobre. Et merci d'être venu nous en parler. Merci Patrice Bourgeois, docteur en sciences, à qui on doit ce livre, La génétique pour les nuls. Carole, dégustation. Dégustation. Là, j'ai préparé le plateau, comme ça vous avez la petite magnifique. poubelle, la serviette. Alors, je voulais montrer une petite astuce pour les déguster. Donc, vous videz une moule, ça fait la pince. Bien Vous sûr. connaissez, tout le monde connaît. Bien sûr, Bon, on ne je mange montre jamais les quand moules avec même des couverts, pour, voyons. Alors, Bien voilà. sûr, on fait la pince. Donc, on fait la pince, on attrape, et voilà. Bon, je me permets. C'est très bien. Voilà. Allez, donc à là, vous. vous nous avez donné envie. Là. Oups, C'est le plateau d'Éric. ça c'est pour vous, si vous Regardez faites comme la c'est visée. bien Non, fait. Eric, il a... Mieux Je qu'au suis restaurant. choyé. Eric, j'ai pas prévu de plateau pour Eric. On fait passer voilà. la petite poubelle. Voilà, fait mais quand même- nous, on est Bah trop oui. intimes maintenant. Ça Voilà, y est, je me gêne plus avec Eric. Vieux on est un couple, on hein. n'a plus besoin de Allez, une prendre de petite pincettes, pince vous avez bien ici. raison. Alors, Voilà.
Alors Et Nathalie? Alors, Mais moi, Nathalie- c'est vrai que j'avais dit à Carole Ouais. que je sortais de mon café. Ah Alors, oui. Donc c'est pour ça. Oui, c'est vrai Mais que c'est est-ce un peu tôt, une- juste après le non, croissant. je vais pas le obliger. c'est je vais peut-être Nathalie. attendre 1 heure Allez, pour d'accord. le goûter. Excusez-moi, moi j'y vais. Mais hein. moi, je me Voilà, sers on parce que n'est du pas coup- loin de Non, 11 mais elles heures. Allez, sont on va très, dire que c'est très un petit bonnes. apéritif. Et elles sont très sucrées, mais sincèrement. Et une chose aussi très Elles sont importante, il ne délicieuses. faut pas saler les moules marinières. Jamais. Pas, jamais, jamais. Mais non. D'ailleurs, Eric, elles sont déjà, celles-là, je Au trouve, sel de très mer, salées. Oh, Et c'est elles très sont bon. toutes petites, mais elles sont pleines. Voilà, les moules de Bouchot, c'est formidable, cette couleur, voilà. Donc, bien. C'est une merveille. allez, c'est tellement bête, c'est Leur tellement seul bon. défaut, c'est qu'elles viennent du Mont-Saint-Michel, c'est tout. Bon, Mais mis après, à part on a ça, les... Oui, c'est vrai. on embrasse le Mont-Saint-Michel et les Normands qui nous regardent. C'est la France quand Voilà. même. Mais bien sûr. Bon, bien moi, sûr. mon papa Attention, breton, je l'embrasse quand même. bien Voilà. sûr. Elle est de partout, regarde, arménienne. C'est vrai. Merci en tout cas à vous, Patrice. Merci à vous de nous avoir regardé. Et à demain. Au revoir. À demain. Si vous aussi, vous souhaitez mettre en lumière une personnalité, son action ou sa performance, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vef.paca@francetv.fr parce que vous êtes formidable.